Bonsoir et bienvenue dans le plateau du forum de l'actualité pour parler droit d'auteur au Burkina. Le droit d'auteur qui fait souvent l'objet d'incompréhension, souvent par méconnaissance des lois qui régissent le droit d'auteur. Pour mieux cerner les contours du droit d'auteur, je reçois sur ce plateau, je vais commencer par ma gauche, le directeur général du BBDA, le bureau burkinabé du droit d'auteur, Wahabou Bara. Bonsoir. Bonsoir. En face de vous, nous avons un journaliste, un confrère, journaliste culturel, directeur de publication de ISC, Info Sciences Culture, Sir Païm Ouedraogo. Bonsoir. Oui, bonsoir Lassane. Alors, ma question s'adresse tout de suite au DG du BBDA. La répartition des droits d'auteur a toujours fait des gauchos dans le domaine artistique. Pourquoi cela? Je pense que naturellement même, une répartition même est toujours difficilement équitable. Okay. Vous verrez même ici, pendant l'émission, le temps de parole, c'est pas évident que la répartition soit équitable, d'autant plus que j'ai en face de moi quelqu'un qui n'est pas assez important. Donc, naturellement, il faut me donner plus de temps de parole que lui, n'est-ce pas? Je veux dire la culture, mais déjà, il y a des pics liés à la parenté, à la plaisanterie. Sauf que vous avez en face de vous deux chefs. Alors, on laisse continuer. Voilà, vous voyez. S'il faut deux pour affronter un, vous voyez que c'est toujours la question de l'équité. Alors, la répartition, en réalité, est en fait, si vous voulez, la finalisation même du travail d'un bureau de droit d'auteur. Mais pour atteindre cette répartition, il y a plusieurs étapes par lesquelles il faut passer. Il y a ce qu'on appelle la documentation. La documentation, c'est l'ensemble des données sur une œuvre. Vous voyez, si je prends par exemple cet ouvrage-là, lorsque je viens faire la déclaration, je dois déclarer exactement qui est l'auteur, c'est-à-dire celui donc qui a écrit les paroles, si c'est le cas d'un livre, qui est l'éditeur, donc la personne physique ou morale qui a assuré donc la publication et la diffusion donc de l'œuvre. Donc il faudrait que déjà dès le départ, en termes de renseignements, que les informations données soient déjà des informations vraies. Ensuite, il y a le processus de collecte. La collecte qui est issue donc de l'exploitation de l'œuvre. Si vous prenez par exemple le cas d'un livre, il peut être récité par exemple au cours d'une émission radio, d'une émission télé. Il y aura donc des éléments sur les relevés d'exploitation qui montrent combien de fois le livre a été lu ou a été récité. N'est-ce pas? Ensuite, il faudrait que l'utilisateur de cette œuvre-là se soit acquitté de sa redevance de droit d'auteur. Et enfin, il faudrait maintenant passer au processus de la répartition. Laquelle répartition est fondée sur un règlement donc, de répartition qui définit les parts donc des différents titulaires de droit. Est-ce que c'est ce mécanisme qui est méconnu ou incompris des artistes? Oui, je crois que c'est ce mécanisme-là qui est un peu méconnu de la majeure partie donc, des titulaires de droit. Eu égard au fait aussi également que le droit d'auteur, il faut le reconnaître, c'est une discipline qui est encore très récente. Les bureaux de droit d'auteur sur le continent africain ont entre 25 et 35 ans, alors que de l'autre côté de l'Occident, c'est 200 années, c'est 150 années. Donc je crois qu'il y a autant d'éléments qui créent souvent des gouttes chaudes lors des moments de répartition. Et c'est ce que les bureaux de droit d'auteur doivent travailler à réduire, donc en communiquant beaucoup, en créant des espaces de discussion avec les différents titulaires de droit. On va revenir justement sur ces cadres de rencontres. Vous avez organisé beaucoup de ces cadres de rencontres, de discussions avec les artistes. Si Païm Ouedraogo, est-ce que de toutes les catégories de titulaires de droit, on entend très souvent que les artistes musiciens? Vous comprenez à ce niveau-là, qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense que c'est tout à fait normal parce que le DG est là. Il peut en tout cas l'attester. C'est pratiquement au niveau de la musique qu'on sent vraiment les choses bouger et c'est même les plus nombreux. Hein? Et non, non, c'est même l'art, ça veut dire cet art-là même permet quand même aux titulaires d'être plus actifs, d'être sur le terrain. Parce que, par exemple, je prends un exemple, par exemple le théâtre, pour pouvoir faire un spectacle de théâtre, c'est plus lourd. Par rapport à un orchestre, par rapport à, par exemple, un artiste
peut-être sort un qui va même pas même faire du semi-live, qui va même faire du playback. Vous voyez que c'est facile, c'est lui seul ou deux personnes. Bon, voilà, alors que, par exemple, comme il dit là, ça veut dire même dans le processus de création d'une œuvre, par exemple, comme au niveau du théâtre, ça demande vraiment beaucoup, ça veut dire sur le plan matériel, des choses à réunir, des techniciens à réunir. Au niveau aussi de la création, il y a le metteur en scène et puis bien d'autres personnes tout autour. Donc, bon, voilà, ça fait que être présent, ça veut dire tous les week-ends, c'est pas facile. Je pense que les musiciens ont cet avantage-là, vraiment, dès que l'œuvre est sur le marché, en tout cas de parcourir toutes les localités du pays et de pouvoir s'exprimer facilement. Donc, du coup, en tout cas, c'est eux pratiquement que... Est-ce qu'on peut dire que ce sont les privilégiés dans cette répartition des droits d'auteur? Si on prend les catégories... En fait, c'est les plus nombreux. La majeure partie des bureaux de droits d'auteur sur le continent africain, même sur le plan international aussi également. C'est en termes de volume de collecte aussi, des droits, c'est eux qui collectent le plus de montants aussi. Et je crois aussi que l'une des raisons, c'est que la musique dispose de plusieurs canaux d'exploitation. Vous voyez, une musique peut être exploitée à la radio, à la télé, dans les bars, dans les boîtes de nuit, dans les kiosques. Hein, est-ce que vous voyez? Vous collectez dans les kiosques? Oui, on collecte dans les kiosques. Okay. Voilà, tout endroit où la musique est exploitée. La communication au public, c'est ce qu'on appelle la communication sauf au dans public. Les domiciles. Oui, mais bien sûr, ça c'est une question d'exception. C'est de la communication au public. Oui. Oui, dès qu'il y a un cette public, question voilà. aussi a fait l'objet de vives polémiques. Est-ce qu'il faut récolter les droits d'auteur dans les cérémonies de mariage? Non, pas du tout, pas du tout. Parce qu'en réalité, le droit d'auteur, sur les modes d'exploitation, vous avez deux modes. Vous avez ce qu'on appelle le droit de reproduction mécanique, qui est un droit qui est conféré sur la reproduction de tous les supports. Lorsque l'œuvre est fixée, voilà, par exemple sur une cassette ou un CD, cela donne droit à une rémunération donc aux différents titulaires. Et vous avez ce qu'on appelle le droit de représentation ou communication au public. Communication au public. Alors la question c'est, est-ce qu'il faut percevoir dans un mariage d'abord, qui dit mariage dit manifestation à caractère privé, dit organisation de cette manifestation aussi également dans un cercle privé. Et même si il y a des extensions, parce qu'on voit de plus en plus aujourd'hui des mariages qui se font dans des endroits, dans des espaces publics, voilà. Mais le contenant ne saurait prendre le pas sur le contenu, parce que à l'intérieur de cet espace public là, vous aurez donc les parents, les cousins. C'est la difficulté de collecter justement les droits d'auteur auprès des familles est-ce que c'est la principale difficulté qui fait que le BBDA ne veut pas s'aventurer sur le terrain? Non, ce n'est pas que le BBDA, c'est un principe universel. Okay. C'est un principe universel. Vous savez que le droit d'auteur, il est régi selon un triptyque international. Sur le plan international, vous avez donc la Convention des Berne, qui est donc l'outil d'harmonisation donc de la propriété littéraire et artistique. Ensuite, vous avez sur le plan sous-régional l'accord de Bangui. Et puis enfin, sur le plan national, donc la loi 032 du 22 299. Okay. Et la majeure partie des législations consacrent donc le principe d'exception donc dans un secteur privé. Okay. Et ce n'est même pas seulement au niveau de la musique qu'il faut voir. Si imaginez par exemple qu'on tende vers une collecte des droits de la musique dans des mariages. Comment vous voyez par exemple le cas des œuvres audiovisuelles. Et imaginez des films dans ces genres d'espace ou dans les différents domiciles, ça va être compliqué. Je crois qu'il faut retenir aussi que le droit d'auteur, comme je l'ai dit, même si nous aimons l'argent, l'esprit du droit d'auteur, c'est l'équilibre entre trois intérêts essentiels. La juste rémunération pour les titulaires de droits, les intérêts du public, qui a droit donc à la connaissance via donc les œuvres littéraires artistiques, et enfin
les intérêts donc, des utilisateurs d'œuvres dont le contenu qui est constitué des œuvres littéraires et artistiques contribue donc à dynamiser leurs activités. Donc c'est l'état, c'est l'équilibre qu'il faut voir, le bon équilibre. Vous avez une autre approche par rapport à cette question? Moi, j'aimerais simplement dire qu'il y a juste presque une dizaine d'années que je suis tombé sur un arrêté dans lequel, quand même, il était question, en tout cas, de prélever des droits, de collecter des droits, quand même, dans les cérémonies de mariage, de baptême, et même dans les voitures, dans les voitures. Donc, je suis quand même heureux que le DG même du BBDA n'en parle plus parce que en son temps, je sais que moi personnellement, j'ai eu des accrochages avec quand même le DG de l'époque. Voilà, donc je pense que ce recul est quand même assez sage parce que en termes de recouvrement, même en termes de recouvrement, je me demande est-ce que la police allait peut-être débarquer dans les différentes concessions, là où il y a la musique, là où il y a des prestations, voilà, pour pouvoir en tout cas recouvrer quand même ces droits-là. Alors, Wahab Bara, vous avez publié justement un livre qui s'appelle Droit d'auteur, comment en tirer profit. Est-ce que c'était juste pour... Parce que vous avez relevé tout de suite qu'il y a une méconnaissance des textes qui régissent justement la compréhension du droit d'auteur. Est-ce que c'est pour pallier à, je veux dire, à cela? Oui, tout à fait. L'esprit de cet ouvrage qui se veut, si vous voulez, un instrument de travail pour les titulaires de droit, donc les auteurs, les compositeurs, les éditeurs, mais également ceux qu'on appelle les auxiliaires de la création, c'est-à-dire donc les producteurs, afin que dans un langage accessible, même les journalistes. Voilà, et eux aussi également, parce que c'est vrai que la cible principale, mais aujourd'hui avec le droit des journalistes qui va être une réalité donc en 2020, voilà, donc je crois que c'est donc juste la presse écrite. Oui, pour commencer, oui, il faut aller tout doucement, il faut commencer par la presse écrite. Oui, mais le DG et puis son équipe disent que la loi n'est pas rétroactive. Donc ça veut dire que quand vous prenez Sir Payim qui a au moins 2 décennies de boss, de travail acharné, bon, en tout cas pour la promotion de la culture et que, bon, on semble, comme on dit, occulter ça. Non, ce n'est pas qu'on a occulté. C'est qu'il y a un point de départ. Et c'est à partir de ce point de départ qu'il faut... Voilà. Donc, pour revenir à la question, pour moi, c'est un instrument de travail. À l'image d'une guitare pour donc un guitariste, c'est un document qu'on peut consulter facilement chaque jour pour comprendre les interactions déjà entre les différentes parties prenantes, mais également aussi la perception qu'ont les titulaires de droit d'un bureau de droit d'auteur dans l'écosystème culturel. Vous savez souvent... À ce propos, vous avez relevé quelque chose, je m'en vais vous citer. Le droit d'auteur n'est ni une taxe ni un impôt, mais une redevance à laquelle l'auteur a droit. Exactement. Exactement, parce que vous savez, même avec nos utilisateurs, que ce soit les tenanciers des bars ou les hôteliers, lorsque vous arrivez, ils vous disent mais on paye déjà la taxe touristique, on paye telle taxe, vous venez encore avec une autre taxe. Non, on leur dit simplement c'est un droit de propriété en fait. Il appartient aux différents titulaires. Mais comme ces derniers ne peuvent pas se balader pour collecter, ils donnent mandat à un organisme de gestion collective, comme le cas du BBDA au Burkina Faso, pour en fait collecter ces montants et les répartir. Et derrière cela aussi, il faut que les utilisateurs comprennent. Je vous donne un exemple simple. Si vous prenez un maquis A1, un maquis A2, dans le maquis A1, on ne joue pas de musique. Dans le maquis A2, il y a de la musique. Mais la musique constitue un produit d'appel. Donc vous aurez plus de clients dans le maquis A2 par rapport au maquis A1. Donc il faut que l'utilisateur, le responsable du maquis A1 comprenne que le droit d'auteur est un outil d'attractivité. D'accord, cela dynamise son activité. Donc, juste donner une rémunération à ces titulaires de droit qui prennent beaucoup de temps, qui consacrent assez de temps à la créativité. Est-ce que cela ne peut être aussi vu comme une promotion aussi de la musique qui y est jouée? Mais derrière la promotion, il faut quand même respecter, comme je l'ai dit, la notion d'équilibre. Je fais du business grâce aux œuvres littéraires et artistiques. Donc,
si je peux payer l'eau, l'électricité, je ne vois pas le problème aussi également pour donner juste la répartition normale donc aux titulaires de droit. Et je voulais dire encore à travers l'ouvrage qu'il était important aussi de montrer la corrélation qui existe entre le droit d'auteur et les industries culturelles créatives. On en parle rarement. Quelle est la corrélation? On en parle rarement parce que quand vous prenez la majeure partie des filières qui constituent aujourd'hui les industries culturelles, que sont donc la musique, le cinéma, la littérature, les arts graphiques et plastiques, mais l'épine dorsale de tous ces filières-là, c'est le droit d'auteur. Et il faut en parler. Et également aussi la question du droit d'auteur et la promotion culturelle. Parce que le droit d'auteur contribue aussi également à la promotion culturelle. Et enfin, le droit d'auteur aussi, et puis l'œuvre sociale. Vous voyez que dans les bureaux de droit d'auteur, c'est une forme de mutuelle. Souvent, on voit des dossiers de demandes de sponsoring au BBDA. Non, le BBDA, ce n'est pas une entreprise vers qui il faut s'approcher pour demander du sponsoring. Non, le BBDA accompagne uniquement les titulaires de droit. Maintenant, il peut arriver que ce principe-là puisse avoir des exceptions, notamment pour des événements de grosse envergure comme la SNC ou la Semaine nationale de la culture qui peuvent être accompagnés par la structure. Mais il ne faudrait pas que les gens se trompent quand même sur les missions essentielles d'un bureau de droit d'auteur. Ok. Très souvent, les gens se trompent sur les missions essentielles du BBDA. Oui, mais quand même la maison des artistes. Moi, je pense que c'est un problème de communication. Et il faut noter aussi que bien que, par exemple, en ville, il y a des messages, même le BBDA en tout cas fait des efforts pour faire passer un certain nombre de messages. Ce n'est pas évident que, en tout cas, comme on dit, au niveau par exemple, des quartiers périphériques, les gens ont, par exemple, la même compréhension du droit d'auteur. Et généralement, dès qu'on parle de taxes, les gens trouvent que ce n'est pas aujourd'hui seulement, même du temps de la colonisation, la taxe ou toute taxe a toujours fait peur. Et même certains ont dû même, comme on dit, quitter leur village, quitter leur communauté pour éviter un peu de payer des taxes et autres ça. Donc, ce n'est pas nouveau. Maintenant, il faudra expliquer un peu au public, c'est qu'en payant les taxes qu'on peut également aider, par exemple, les titulaires de droit à pouvoir, comme on dit, s'épanouir, à pouvoir réaliser aussi leurs rêves. Alors, c'est un peu cette communication, quelquefois, qui a fait défaut. Parce que un artiste qui a une musique, par exemple, qui cartonne, ne peut pas comprendre, en tout cas, si on ne lui explique pas dans les moindres détails, ne peut pas comprendre pourquoi il cartonne et il prend, par exemple, des montants de misère. Voilà. Et donc, c'est comme le DG a dit, il y a des règlements, il y a sûrement des coefficients, etc. Donc, il faut vraiment... Vous, aujourd'hui, en tant que journaliste culturel, quel regard vous portez sur le droit d'auteur dans son ensemble au Burkina? Moi, je pense que... Est-ce qu'il est un bon, disons, qualitatif? Maintenant, ça va. Maintenant, ça va parce que avec les compagnies de téléphonie, quand même, et à la masse, quand même, en tout cas, à repartie qui est plus importante. Et ça permet, en tout cas, à des artistes, quand même, de s'en sortir avec un montant assez respectable et de vivre vraiment, comme on dit, de leur art. Parce que très souvent, la répartition est vue, perçue par les artistes comme leur salaire, je crois, pour ce qui est des fonds collectés au niveau du BBDA. Bien sûr, parce que je sais qu'il y a des gens, quand même, quand ils prennent ça, je pense que quand même, c'est le salaire de toute une année. Voilà, au regard du montant assez astronomique. Non, je vais dire, peut-être qu'il faut faire attention à la notion de salaire. Dans le livre... oui, c'est vrai. Parce que ce thème revient très souvent. Bien sûr, avec les artistes. Exactement, le droit d'auteur est un salaire. Non. J'aime l'expression de Maître Passéré Titenga, qui dit dans le livre que c'est un salaire différé.
Je connais cette expression à tout son sens, ça allait différer, parce qu'en réalité, le droit d'auteur dans les nations les plus développées représente souvent entre 6 et 10% du revenu brut des artistes. Voilà, donc un artiste par exemple qui cumule 25 millions en termes de redevances de droits d'auteur dans l'année, ça suppose que ces revenus essentiels que sont souvent les concerts, le merchandising, la publicité, etc. Voilà, quand vous cumulez cela, c'est ce qui donne vraiment l'ensemble de ces revenus. Donc le droit d'auteur en réalité vient accompagner le titulaire de droit, même si c'est sa première richesse, parce que dès qu'on commence à créer, c'est voilà, c'est de plus en plus la première richesse. C'est différent de l'Europe, voilà. Pratiquement. Et puis vous savez aussi qu'on évolue dans un contexte aussi où on a la faiblesse de la culture du droit d'auteur. Et souvent même c'est au niveau des gros utilisateurs que le problème se pose, qui ont l'impression que voilà, c'est une taxe supplémentaire, donc voilà, et on évolue dans un contexte assez difficile, donc il faut travailler encore à accroître la sensibilisation qui constitue quand même l'une des épines dorsales si on souhaite vraiment atteindre une véritable culture du droit d'auteur au Burkina Faso. C'est vrai qu'on a passé le gros temps en train de parler de musique, mais il n'y a pas que ça. On a même relevé avec Oli Bara la littérature. Il y a également les arts graphiques qui ne sont pas forcément positionnés comme les arts plastiques. Voilà, bien sûr. Oui, voilà. Bien sûr, les arts graphiques plastiques, je crois que notre législation consacre le droit de suite, qui est un droit qui permet, donc en cas de revente d'une œuvre d'art graphique et plastique dans un pays en présence d'un professionnel de l'art, de permettre donc aux titulaires de droit de bénéficier des montants au prorata donc des ventes. Je crois que si on arrive à mettre cela en œuvre, ça va être notre combat. Pour 2020, je crois que ça va être une justice pour les auteurs d'œuvres d'art graphique et plastique, d'autant plus que le marché des arts visuels est en pleine croissance, en témoignent donc les différents salons, expositions qu'on consacre aussi ces temps-ci. Oui, ben moi j'aimerais savoir quand même les arts plastiques, l'État a décidé en tout cas de payer un certain nombre d'œuvres. Alors justement, c'est où intervient le BBDA. Est-ce que vraiment l'État paye, vous collectez des droits par rapport en tout cas quand même à cette transaction qui est faite sur les œuvres des artistes? C'est vrai que c'est une question intéressante. Oui, mais l'État a un montant qu'il paye, c'est un montant forfaitaire. Et il y a une ventilation qui est faite donc, en toutes les filières qui sont à l'intérieur du BBDA. Donc à ce niveau, il n'y a pas... C'est une alternative pour les artistes plasticiens? C'est déjà à saluer parce que la contribution de l'État, donc c'est un signal fort pour montrer aussi au privé et aux autres utilisateurs que voilà, en termes d'exemplarité, voilà, l'État donc s'acquitte de sa redevance. Je crois que c'est un exemple qui doit être suivi. Moi, j'aimerais simplement attirer l'attention du DG parce que on parle du droit d'auteur des journalistes. C'est de beaucoup communiquer là-dessus parce que justement, peut-être que beaucoup de journalistes qui sont sur Facebook, qui sont sur les réseaux sociaux, comme on dit, il faudra faire bien la part des choses, sinon il peut avoir en tout cas, comme on dit, des amalgames qui vont occasionner aussi, pourquoi pas, des mouvements d'humeur. Voilà, surtout il y a comme une accalmie au niveau des sit-ins par rapport à la gestion collective. Mais moi je pense qu'il faut avoir une adversité, il faut avoir une approche constructive de l'adversité. Ceux qui tirent sur le BBDA, ce n'est pas forcément les plus méchants. Après, il faut accepter le dialogue constructif. Et je crois que pour le cas des journalistes et éditeurs de presse, ça a été clair. On a dit qu'on va commencer avec donc, les journalistes de la presse écrite et les éditeurs de presse. Donc, ceux qui sont sur les réseaux sociaux savent que de facto, ils sont donc exclus. Voilà, c'est en attendant qu'on maîtrise donc les choses pour s'aventurer au risque donc de faire des choses qu'on ne maîtrise pas. Merci Ouahabou Bara, je rappelle que vous êtes le directeur général du BBDA, le bureau burkinabé du droit d'auteur. Le débat est déjà fini. Oui, c'est déjà fini. En face de vous, mais on n'a pas pu aborder les segments porteurs.
on aurait pu... On aura d'autres occasions pour revenir ben, là-dessus. Je pense que le Burkina... Mais vous me donnez votre stylo. Merci, Ibrahim Ouedraogo, qui est le directeur de publication de Info Sciences Culture. Voilà. Merci Lassane Et et merci aux téléspectateurs. Voilà, merci d'être passé sur ce plateau. C'est la fin du forum de l'actualité. Merci de nous avoir suivis.